Ok, donc le nourrissement on le fait au sirop, on le fait surtout le soir. Pourquoi? Parce que ah ben ouais, là ça sert à rien parce qu'il y a déjà donc, un nourrisseur, tant mieux. Alors pourquoi on le fait le soir? Parce que en fait ça attire les abeilles pillardes donc si on faisait un nourrissement au sirop donc en journée, on aurait rapidement beaucoup d'abeilles qui s'attaqueraient donc à la colonie, qui rentreraient soit en passant sous le toit, soit directement elle passerait donc par l'entrée, elle ferait beaucoup de dégâts. Donc pour des petites colonies ça pourrait aussi être fatal, donc voilà, faut faire attention. Et donc là il est à peu près, on est au mois de juin, il est 8h30, 9h, c'est le bon moment pour apporter du sirop. Voilà, alors là le sirop est différentes manières, hein, différentes possibilités. Soit on met du sirop dilué à 50%, soit on va mettre directement du sirop pur, ce qu'on appelle du sirop lourd. À peu près, donc là on n'a pas une très grosse colonie, on va essayer de mettre un petit peu moins d'1 litre. Voilà, la quantité qui doit être absorbée durant cette nuit, hein, pour que demain matin il n'y ait plus de sirop donc, et que les pillardes ne soient pas attirées. Donc le sirop, hein, donc, attire de loin les pillardes. Voilà. Donc pourquoi je mets du sirop? Parce que là c'est une colonie qui est un petit peu... elle n'est pas faible, en fait elle a remonté la pente, mais on a besoin de stimuler la construction de cire. Je vais mettre ça ici. La construction de cire et donc un peu la ponte de la reine. Voilà, fait toujours un petit peu de bien. Donc il ne faut pas non plus en mettre trop pour éviter que ce sirop ne soit stocké en trop grande abondance, et notamment au niveau du nid à couvain. Donc voilà, pour éviter donc qu'il n'y ait plus de place pour la reine. Bon, de ce côté là j'ai enlevé le clapet, hein, pour que les abeilles puissent rentrer plus facilement. De ce côté là par contre vous voyez on a une légère pente qui va vers les gouttières, donc elles vont pouvoir rester derrière le clapet et puis voir sans souci. Voilà pour celle-ci. Okay. Donc si on n'est pas sûr de la quantité de sirop qui sera absorbée, c'est toujours mieux de faire un petit nourrissement un soir. Donc on ne va mettre pas grand chose, hein, voilà. Et puis comme ça on voit le lendemain matin. S'il n'y en a plus, bah, c'est que on peut augmenter un petit peu la dose jusqu'à voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc voilà, en général une colonie qui est en pleine capacité peut boire 1 à 2 litres de sirop lourd comme ça dans la nuit sans souci. Là on a mis un petit peu moins d'1 litre pour une colonie qui est, elle je crois, sur 6 ou 7 cadres. Ok, on va continuer. Alors le tour des colonies sur ruchette. Alors les colonies sur ruchette, on va leur donner donc du candy protéiné. Il y a pas mal de monde. Bon, j'ai pas mon enfumoir, hein. C'est pas prudent, toujours avoir sur soi, c'est quand même mieux. Et puis c'est bien aussi pour pousser les abeilles. Donc voilà, ça c'est une colonie qui a fait un reméhrage, et donc depuis quelques jours la reine est en ponte. Le candy protéiné va permettre d'appuyer la production de gelée royale par les nourrices. Il y a pas mal de monde dedans. C'est reparti sur une bonne voie. Là ici, on a le même cas. On a une colonie qui a, elle par contre, qui a essaimé à peu près il y a 1 mois, aussi 3 semaines, 1 mois. Et donc là par contre, là depuis une semaine à peu près, ouais, un petit peu plus d'une semaine,
on a le retour de la ponte et donc élevage royal. On est sur une colonie qui, là on voit, elle est sur 4 cadres. Ici on a une partition. Alors voilà, quand les colonies sont un petit peu faibles et en reprise, de part et d'autre on met une partition pour vraiment permettre donc une conservation de la chaleur. C'est une période où, période de la vie de la colonie où elles sont quand même en stress et c'est pas utile de trop les solliciter. Donc voilà. Voilà, elles ont l'air un petit peu comme ça vivent, mais malgré tout elles ont une reine. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. L'isolant, même si on n'est pas en hiver, c'est pas grave. L'isolant, c'est toujours important de bien isoler une colonie. Donc si on n'isole pas contre le froid, on isole contre la chaleur et puis en plus on permet de mieux conserver la chaleur produite par la colonie. Ok pour celle-ci. Là-bas on a une colonie par contre qui est... j'ai oublié de remettre ça. Qui a besoin d'être un petit peu stimulée. Donc on a mis des cires, des cadres cirés, par contre qui n'ont pas été tirés bien entendu, parce que on n'a pas beaucoup de mielés en ce moment, voilà, donc elles mettent un petit peu de temps à faire les cadres et j'aimerais bien quand même les pousser un peu. Okay. Donc comme je disais, voilà, franchement c'est vrai que c'est mieux avec l'enfumoir. On les stresse moins. C'est mieux pour tout le monde. Voilà, même opération. On va aller chercher quelques petites pierres. Là on va soulever un clapet pour permettre aux ouvrières d'aller donc boire du sirop. Notre sirop se trouve derrière nous. Donc sirop lourd, hein. Alors, on peut mettre du 50-50 si on veut. Bon après il y a des apiculteurs qui font 50-50 pour la production pour appuyer la production de cire. Et puis d'autres comme moi, voilà, je m'embête plus trop, hein. Je fais du pur et ça convient à peu près à tous les usages. De toute façon c'est du sucre. Voilà. Là on a mis un petit peu plus, c'est une colonie qui est plus costaud. Il y a bien au moins 1 litre ici. Alors si. Ce qui est bien aussi c'est de mettre une pierre au-dessus, voilà, pour bien appuyer la plaque. On a eu j'ai mis le couvre-cadre au-dessus. Voilà, le couvre-cadre, la plaque sur le nourrisseur pour éviter le passage des abeilles par le dessus. Donc ça on remontera. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a une colonie qui est aussi faiblarde, qui a aussi besoin d'un petit remontant. Allez, c'est parti. Alors bien entendu les colonies qui ont des hausses, hein, on les nourrit pas. Alors elle a déjà sa pâte protéinée, donc ça c'est bon. Là on a aussi, donc c'est très bien,
on a notre nourrisseur. Alors si on peut mettre des pierres ou alors on peut mettre des branches, petites branches, tout ça. Petites branches c'est bien, ça fait un réseau plus important. Les pierres, l'intérêt c'est que alors, moi ce type de caillou est neutre et donc voilà, ça se conserve longtemps, ça risque pas de relarguer des tanins et autre chose. Donc voilà, je préfère moi c'est pas de préférence, mais là ce soir on va dire que c'est les pierres. Peut-être une encore dans chaque réservoir. Des pierres, on en cherche, on n'en trouve pas. Bon, on va mettre le sirop et je vais chercher des cailloux après. Voilà, bon, il y a quelques feuilles dedans, c'est pas très important. De toute façon, le sirop va être pris très rapidement. Toutes les surfaces vont vraiment être léchées. Demain, ça devrait être vraiment nickel. Alors, je vais rajouter quelques pierres.